Un château datant du Moyen-Âge et inscrit au monument historique depuis 2015. Des maisons du 15 et 18e siècle, certaines possèdent encore leur pigeonnier. Bienvenue à Fondrement, en Haute-Saône. Nous rencontrerons Jean-Louis Houdin. Il fabrique des ruches en paille de seigle selon une méthode ancestrale. Puis nous visiterons un moulin qui a pour vocation de devenir un restaurant. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Vanessa. Vous allez bien? Merci, ça va très bien. Asseyez-vous. Merci. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Je suis en train de faire une hausse de ruche en herbe. C'est de la palène qu'on trouve dans les bois, ici, qui se récolte au mois d'août. Il faut faire sécher pendant au moins 2 mois avant de pouvoir la travailler. Avec le poinçon, pour la couture, on pique. C'est de la couture en fait. C'est un jeu de patience aussi. Mais vous n'avez pas suivi de formation pour ça? Non, non. Ben, j'ai vu faire, je vous dis, des anciens qui faisaient ça l'hiver. Mais maintenant, les ruches en paille, ça a disparu. Ça, c'est juste des apiculteurs qui me demandent ça, des apiculteurs qui font du miel bio, en morceaux. Toute ma matière première vient de la nature. Alors c'est une herbe, pourquoi on prend cette herbe-là? C'est pour sa longueur, sa résistance aux intempéries. Alors elle se récolte fin août, mois de septembre. Il faut qu'elle sèche au moins pendant 2 mois. Autre matériau, c'est la paille de seigle. Paille de seigle, pareil. On utilise la paille de seigle bio, parce que pour la bonne raison, c'est que c'est la plus longue. Alors vous travaillez la paille de seigle. On a une ruche derrière vous qui est en paille de seigle. Qu'est-ce qui la différencie des autres? Alors la différence avec une ruche d'Adam, c'est que dans la ruche en paille de seigle, c'est l'abeille qui construit ses rayons. Que dans la ruche d'Adam, où l'homme a essayé à domestiquer l'abeille, c'est lui qui met les cadres, ils sont tout prêts. Puis l'abeille a fait son miel dedans, quoi. C'est une vraie passion pour vous? Ah, c'est la passion, c'est passionnant. Puis il y a plein de possibilités avec l'osier. Hein, vous pouvez faire une charmotte, vous pouvez faire une hotte, vous pouvez faire un panier, corbeille à l'âge. Alors moi j'aimerais bien essayer aussi en fait. Je peux? Vous pouvez essayer ça? Je peux? Oui. Montrer les... Alors. Ah oui, vous pouvez. Là, vous retirez le poinçon, puis vous enfilez ça. Hop. C'est un jeu de patience. Une fille comme vous, si vous êtes un petit peu couturière, c'est la même chose. Pas du tout. Ah bon. Bonjour Nadine. Bonjour Vanessa, enchantée, bienvenue à Fondrement. Merci. Je suis ravie de vous accueillir ici dans ce moulin, qui est un bâtiment emblématique de la commune de Fondrement. Et puis je vais vous faire une petite visite. Ouais, avec On plaisir. va commencer par la roue. Et il date de quand ce moulin? Alors le droit d'eau date de 1834 et puis apparemment le moulin est beaucoup plus ancien puisque la première huilerie date apparemment d'avant le XVIIIe siècle. On avait des productions de blé alentour et puis ici on le voit d'ailleurs avec la roue. Donc c'est vraiment la roue de l'époque où on faisait la farine et puis la roue avec le droit d'eau et le ruisseau qui passe en dessous qui permettait justement d'alimenter et de faire tourner cette roue qui nous permettait de faire de la farine. Ce moulin appartenait à une famille? Oui, appartenait à des privés ici. Et puis la dernière personne qui en était propriétaire faisait aussi de la farine et puis a voulu s'en séparer parce que c'était devenu compliqué quand même à gérer. Vous voyez que c'est un bâtiment qui est ancien et je pense que c'était devenu aussi un peu lourd financièrement. Et puis la collectivité l'a acquis il y a une dizaine d'années parce que la volonté était vraiment d'en faire un lieu dédié au public et non pas qu'il soit privé et qu'on ne puisse plus y rentrer. Et donc j'ai décidé avec le conseil communautaire en 2020 de relancer une étude de faisabilité pour savoir un petit peu ce qu'on pouvait en faire, comment on pouvait le réhabiliter au mieux et que les habitants puissent continuer à en profiter, venir. On le met à disposition depuis 2 ans des associations
qui viennent lors des journées du patrimoine ou lors de la fête de Fondrement. Et puis là, cette étude de faisabilité va nous permettre, je l'espère, d'accueillir un restaurateur. Et donc ce bâtiment fait partie du patrimoine, a toujours été voilà, dans le paysage, et les gens ils sont attachés et veulent vraiment le garder. Ce rendez-vous chez vous à Fondrement est à présent terminé. J'espère qu'il vous donnera envie de venir visiter cette cité de caractère. Quant à moi, je vous dis à bientôt.